Il est 9h25, on va se pencher à présent sur les devises, leurs cours et leurs ressorts. On rejoint Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour Benoît. Bonjour Roselyne. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur de Marché en aparté. On va d'abord évoquer l'euro-dollar, l'euro qui s'est amoindri face au billet vert la semaine écoulée. Oui, tout à fait. Comme anticipé, on est toujours sur ce canal baissier que l'on commente depuis plusieurs semaines ensemble, chaque lundi. Et effectivement, après avoir tapé la borne haute oblique en résistance, effectivement, on est en train de revenir au milieu de ce canal baissier. Dans une phase baissière au stochastique, donc pour l'instant, voilà, tout est en phase. On travaille le support des 1,15 qui a déjà fonctionné plusieurs fois précédemment. On est à 1,1530 au moment où on parle, et donc effectivement c'est plutôt un euro qui s'affaiblit et un dollar qui se reprend petit à petit. Alors, on va être un petit peu à la croisée des chemins pour la suite, puisqu'on a les 1,15, donc je l'ai dit, en support. Il va falloir vraiment casser ce support pour continuer cette baisse potentiellement jusqu'à du 1,14 à minima, puisqu'on a, vous voyez, le creux du mois de juillet, de fin juillet, début août, en fait, vers 1,14. Et puis ensuite, potentiellement, l'oblique basse pourrait être atteinte, mais là, c'est à plus long terme, sur effectivement, 1,13, voire avec l'inertie, potentiellement 1,12, si on nous emmène à la fin d'année. Mais tout ça, évidemment, dépend du support des 1,15 qui va être travaillé prochainement. Là, on a une bougie haussière en ce lundi matin, mais c'est une bougie en construction. On pourrait de toute façon, évidemment, retaper la borne oblique haute, pourquoi pas. Mais enfin, petit à petit, elle descend de plus en plus. De plus en plus, donc on ne devrait logiquement pas passer au-dessus des 1,16 dans tous les cas. Donc on est à 1,1530 au moment où on parle. On a les 1,16 en borne haute technique et puis les 1,15, j'ai envie de dire, en support de borne basse technique également. Je parle de la technique parce que côté fondamentaux, on a pas peu de choses cette semaine, puisqu'on a le jeudi prochain, c'est Thanksgiving aux États-Unis, et donc jeudi, vendredi, on aura peu d'activité. Le forex reste ouvert malgré tout, mais on aura moins de volume puisque les Américains ne seront pas massivement sur la paire. Donc ça veut dire que on a côté chiffres à regarder ce matin l'IFO allemand qui va arriver d'ici quelques minutes, et puis on a surtout le PIB allemand demain qui sera scruté pour la partie euro. Le PIB allemand, je vous le rappelle, en annuel il est à 0,3 et on s'attend à une stabilité autour de 0,3 également demain. Donc 0,3 c'est pas beaucoup, c'est proche de 0. C'est 3 fois moins bien que ce que fait la France actuellement. On est à 0,9. Mais en tout cas, les deux locomotives, vous voyez, sont sous les 1%, et la locomotive proche des zéros. Donc on est quand même sur une croissance malgré tout faible, des incertitudes à la fois en Allemagne, mais aussi en France par rapport à la situation budgétaire et politique. Donc voilà, l'euro n'est pas à la fête, et le dollar américain, lui, bénéficie finalement d'une forte résilience de l'économie américaine, malgré tout ce que l'on a pu dire. On voit bien que les tarifs douaniers ne sont pas si impactants que ça. Au contraire, ça rapporte du cash pour les États-Unis, qui seront redistribués, on en parlait la semaine dernière, sous forme potentiellement de dividendes d'État aux taxpayers américains. Donc voilà la situation, et donc structurellement, l'euro-dollar reste baissier, même si techniquement, on pourrait osciller, en tout cas cette semaine, puisqu'on a peu de fondamentaux, comme on l'a dit, mais plutôt de la technique, entre la borne 1,15 et 1,16 pour les séances à venir, pour potentiellement ensuite rebaisser sous les 1,15.